Bonjour à tous et bienvenue sur Qigong TV, la chaîne YouTube qui s'intéresse au Qigong et aux arts énergétiques chinois. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en cette période de confinement. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener, toujours dans plus de bien-être, plus de santé, au travers de la pratique d'un automassage. Alors aujourd'hui, oui, nous allons pratiquer un automassage qui va viser à ouvrir certains trajets, certains méridiens d'acupuncture et certains points d'acupuncture afin de rééquilibrer la circulation du qi dans le corps. Alors évidemment, c'est un automassage qui est relié à la médecine traditionnelle chinoise et au Qigong. C'est un automassage très simple qui ne vous prendra pas plus de 10-12 minutes. Voilà. Alors c'est sur Qigong TV, c'est aujourd'hui et c'est parti. On y va. Avant de commencer la pratique, si tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas à partager autour de toi et laisse-moi des commentaires sous la vidéo. Alors, je rappelle une fois de plus, comme on est toujours dans cette période de confinement, n'hésite pas aussi à aller voir mes cours de Qigong en ligne. Oui, j'ai une plateforme, un site internet où je propose des cours de Qigong en ligne. Voilà, je te laisse le lien dans la description sous la vidéo. Ok. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise et la pratique du Qigong, nous allons nous intéresser à un automassage. Voilà. C'est un automassage très simple qui va viser à régulariser la circulation du Qi dans le corps, ouvrir les méridiens et certains points d'acupuncture. C'est un excellent Qigong à faire le matin au réveil. C'est aussi un Qigong qui permet d'ouvrir la surface. Donc, c'est un Qigong qu'on utilise, par exemple, quand on a l'impression qu'on a une énergie, on va dire une énergie perturbée qui est rentrée dans le corps. C'est ce qu'en médecine chinoise on appelle xie qi. Et en même temps, c'est un automassage qui peut être évidemment utilisé même si on est en bonne santé, puisqu'il va nous aider à réguler le qi dans le corps. Ok? Donc, je vais arrêter de parler et on va passer à la pratique. Et nous allons commencer par stimuler une zone où se trouve un point d'acupuncture, le 10e point du méridien poumon. Alors ce point se trouve juste là sur le muscle saillant du pouce, sur la paume de la main. Voilà. Un espace qu'on appelle le ventre du poisson, puisque vous voyez, il est bombé tel le ventre d'un poisson. Et on va venir presser avec la pulpe du pouce sur cette zone. Voilà. Le nombre de fois que vous voulez, le temps que vous voulez. Puis on change de main, toujours ici, sur cette partie bombée sous le pouce. Avec la pulpe de l'autre pouce, on va bien presser au milieu. Alors l'idéal, c'est de prendre comme ça, à l'intérieur, dans cette ouverture-là. Hop, je viens prendre et je viens appuyer. Appuyer en profondeur. Ça peut être un peu douloureux, mais c'est normal. J'essaie d'aller un peu plus en profondeur à chaque pression. Je ne vais pas aborder ici l'aspect théorique, je ne vais pas rentrer dans des explications de médecine traditionnelle, des points, des méridiens. Faites cet automassage, c'est vraiment un automassage qui peut être fait sans aucune connaissance. On fait circuler le qi, on ouvre les méridiens, on draine le corps. Voilà. Puis on va venir s'intéresser à un autre point qui se trouve ici, entre le pouce et l'index. Vous voyez ici cette partie charnue entre le pouce et l'index. Quand je rapproche le pouce et l'index, vous voyez cette partie bombée, eh bien je vais venir presser au milieu. Si je bombe cette partie, je vais venir presser sur le haut de la colline, toujours bien avec le pulpe du pouce. Donc j'insiste, utilisez bien la pulpe du pouce et non la pointe du pouce, vraiment bien la pulpe. Et donc à nouveau, je prends comme ceci et je viens presser.
Alors là, c'est une zone encore plus sensible. La seule contre-indication que je donnerai pour ce point, c'est pour les femmes enceintes. Voilà. C'est un point qui n'est pas à stimuler pour les femmes enceintes. On vient presser, on essaye d'aller un peu plus profond à chaque mouvement. Et on change de main. À nouveau. On vient presser en profondeur. Ok. Puis on va commencer à drainer les méridiens. Sur chaque bras, on a 6 méridiens. 3 méridiens sur le dessus, des méridiens yang, et 3 méridiens sur le dessous, des méridiens yin. On va venir drainer ces méridiens. On va commencer par les extrémités, par les doigts, parce que les méridiens commencent ou se terminent aux extrémités, que ce soit au niveau des mains, donc des doigts, ou au niveau des pieds, des orteils. Alors, pas tous les méridiens, mais les méridiens principaux. Voilà. Donc, on va mettre une main en pince, ici. On va venir prendre le pouce et on va frotter les côtés du doigt. Bien toute la longueur, tout le côté du doigt. Donc, comme ça. Voilà, je chauffe. Alors, c'est pas comme ça. Non, je reste en contact et je chauffe. 1, je passe au doigt suivant. L'index. 2, le majeur. Soyez bien présent à la chaleur qui va naître au moment où vous allez faire cette friction. 3, l'annulaire. 4, et l'auriculaire. 5, l'autre main, on commence par le pouce. 1, 2, 3, jusqu'à que vous sentiez de la chaleur. 4, et vous changez de doigt à chaque fois. 5, ok. Maintenant, on revient à la main avec laquelle on a commencé. On va glisser sur le dessus du doigt, sur le dessus du l'ongle et sortir. On va drainer, comme si je voulais sortir, tirer quelque chose vers l'extérieur. Il n'y a pas besoin de faire craquer les doigts. L'idée, c'est de venir drainer les méridiens. 1, 2, je passe bien sur le dessus et sur l'ongle. 4, 5. Alors évidemment, les doigts peuvent craquer, mais le but n'est pas là. 2, 3, je passe bien sur le dessus, sur l'ongle. 4 et 5. Ok, on continue avec les méridiens. On s'intéresse aux méridiens qui sont sur le dessus, les 3 méridiens yang, et on va appuyer en montant vers l'épaule. On tourne la paume vers le ciel et on descend en appuyant avec le pouce. Vous voyez, comme si je pressais un tube de dentifrice pour faire sortir le dentifrice. L'autre bras dessus. Voilà, suivez bien le sens, c'est le sens de circulation du chi dans ces méridiens. Et dessous. Alors quand je dis dessous, c'est cette partie-là, donc vous voyez, c'est avec le pouce. Jusqu'au bout, et je draine. Puis je glisse, je tourne, je sors. Je glisse, je tourne, je sors. J'effleure. Je suis présent dans ce que je fais. Et je peux amener la présence dans les Laogong. Laogong de la main qui effleure les méridiens et le bras. Et je sors. Ok, je chauffe. Je viens chauffer les mains et je viens les chauffer au niveau du Dantian inférieur. Donc un peu en dessous du nombril. Je monte au milieu de la poitrine, donc au niveau du Dantian médian. Et je vais venir monter au niveau de la tête, au niveau du Dantian supérieur. Ok. Et avec les doigts, je vais venir maintenant masser le crâne
en appuyant un peu partout et en faisant bouger la peau du crâne un peu. C'est très agréable. Là, pareil, hein, à chaque étape, vous prenez le temps que vous voulez. Hein. Ok. Maintenant, on va venir frotter ici la base des pommes en cisaillant, hein, c'est-à-dire comme ça. Ok, donc je garde bien la base des mains en contact et je frotte. Si vous avez des lunettes, enlevez les lunettes. Hein. Quand c'est bien chaud, bien brûlant, je vais venir fermer les yeux et poser cette partie des mains, cette partie des pommes sur les yeux. Voilà. Je relâche bien les épaules, hein, je ne mets pas de crispation dans les épaules et les trapèzes, et je laisse cette chaleur se diffuser dans tout le globe oculaire. Détendez bien les yeux qui sont fermés. Laissez cette chaleur envelopper l'œil, pénétrer à l'intérieur. Voilà. Ok. De la bouche jusqu'aux oreilles. Ouais, des petites claques. Et pareil, le long de la mâchoire, 3 fois. Ok. Tirez les oreilles vers le bas, les côtés. Vous pouvez tirer la langue en même temps si vous voulez. Hein, je rigole, hein. Vers le haut. Et on écrase. Je place les mains, les doigts croisés derrière la tête. Et je relâche la tête. Voilà, j'appuie pas, hein. Je laisse simplement le poids des bras étirer cette zone. Je place les mains en coupe, je les mets sous le menton et je vais légèrement soulever le menton. Allez pas trop loin derrière pour ne pas écraser les cervicales. L'idée, c'est vraiment plutôt d'ouvrir la gorge. Ok. Maintenant, on va venir tapoter le long du trapèze. Hein. On va partir du haut ici, vraiment de la base du cou, même du cou, et on va descendre jusqu'à l'épaule. On va tapoter en mettant la main un peu en creux comme ça. Hein. On fait un petit creux au milieu de la main et un peu comme si je voulais, vous voyez, applaudir avec cet espace vide ici à l'intérieur. Pas de crispation dans la main, le poignet relâché, 3 fois en descendant et vigoureusement si possible. Hein. Allez-y vigoureusement. Excusez-moi, j'ai le micro, donc j'ai pris le micro, je décale, je recommence. Ok, l'autre côté. Ok. Je regarde si mon micro est toujours bien placé. Ok, voilà. Alors là, vous allez sûrement sentir de la chaleur, hein, après cette stimulation du visage, des trapèzes. Hein, les trapèzes, il y a beaucoup de méridiens yang qui passent dans cette zone, et c'est des méridiens qui ont tendance à être, on va dire, des fois en surpression, en surtension. Donc c'est bien de libérer cette zone. Donc vous pouvez sentir de la chaleur. Voilà. Vous pouvez prendre un petit temps d'écoute et vous mettre à l'écoute de vos sensations et de cette chaleur qui se diffuse. Très agréable. Ok. Main sur le bassin, hein, pas sur la taille, hein, le bassin, donc les os ici. Hein, voilà. Et puis je vais venir faire un cercle avec mon bassin et je vais placer l'intention par contre autour de la taille. Autour de la taille, on a le seul méridien qui est positionné à l'horizontale, c'est le méridien ceinture, taille-maille. Hein, on dit que telle une ceinture, il enserre tous les autres méridiens, qui eux sont à la verticale. Voilà. Et en même temps, ça fait du bien au lombaire. Et bien les épaules détendues, hein, quand vous faites
Tous ces automassages, épaules, poitrine détendue, je rappelle, ça permet d'abaisser le souffle, le souffle chi bien sûr. Hein, quand je parle du souffle, dans nos pratiques, c'est toujours du chi que je parle. Ok, super. Hop, je vais venir déplacer le bassin à droite à gauche, le faire glisser. Voilà. C'est vraiment dans l'idée de libérer cette zone, hein, qui est un peu une zone charnière entre le haut et le bas du corps. Que ce soit au niveau des lombaires, au niveau du bassin, au niveau des hanches, au niveau du bas-ventre, donc cette zone du tantian, voilà. Hop, je fais glisser mon bassin, comme si je voulais donner un coup de fesse d'un côté et de l'autre. Ok. Je vais rapprocher les pieds maintenant et coller les pieds l'un contre l'autre. Évidemment là, si vous êtes assis, vous mettez debout, hein, si possible. Hein. Après, évidemment, cet automassage, vous pouvez l'adapter aux circonstances. Hein. Vous pouvez sauter des étapes, prendre plus de temps sur d'autres, c'est à vous de voir. Ok, je vais mettre les mains ici sur le bassin, les pouces vers l'avant, et je vais venir enrouler la tête en avant. Donc je ne me penche pas, hein. C'est vraiment les cervicales, les dorsales hautes que j'enroule, et je vais rapprocher les coudes et les épaules. Il y a la brume qui arrive, j'espère que vous allez toujours avoir une bonne visibilité. Allez hop, j'enroule. Puis je glisse les mains dans le bas du dos, donc les paumes collées contre les lombaires. Je ne vais pas cambrer les lombaires, mais je vais ouvrir la poitrine, rapprocher les omoplates et ouvrir la gorge en tirant le menton vers l'avant et vers le haut. Donc à nouveau, je fais attention à ne pas casser la tête trop en arrière pour ne pas écraser les cervicales, mais j'étire le menton vers l'avant, vers le haut et je rapproche les coudes, les épaules en arrière, les omoplates, allez, et en avant. Toujours veillez bien à ne pas vous pencher. Mais c'est le haut du corps que vous enroulez, ça va tirer dans le dos. Et en arrière, ne cambrez pas. Travaillez au niveau des dorsales hautes et de la gorge. En avant. En arrière. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez inspirer quand vous allez en arrière et expirer quand vous allez en avant. C'est pas obligé, hein, mais vous pouvez, ça peut faire du bien. Et en arrière. Ok. Puis je vais venir placer mes mains sur les genoux. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir là à la caméra. Je place mes mains sur les genoux et je vais effectuer des petits cercles avec les genoux. Les genoux serrés, les pieds collés toujours. Voilà, un peu dans un sens, un peu dans l'autre. Ok, je tords les jambes. Je vais à nouveau écarter les pieds. Et ici, un mouvement un peu particulier. Donc ici, je vais venir placer, enfin je vais mettre en contact les majeurs et je vais venir placer les majeurs sous le nombril. On va dire à peu près à 2-3 cm sous le nombril. Ok, donc je vais venir faire ça et placer ici les doigts en contact sous le nombril. Voilà. Alors tout dépend de la taille de votre bassin. Hein. Moi je suis un homme donc je n'ai pas un bassin très grand, donc je vais pouvoir placer mes mains comme ça. Hein. Mais si vous placez vos mains comme ça et que vos doigts ne sont plus en contact, c'est pas bon. Hein. Moi ce qui m'intéresse, c'est que vos majeurs soient en contact de manière à venir ici sous le nombril 2-3 cm en dessous sur ce point. Hop, il commence à pleuvoir un peu, mais ça va aller. Voilà. Une fois que je vais être là, donc je suis en relation, on va dire, avec un point, je suis en contact avec un point qui est en relation avec la zone du tantian, et on va stimuler le tantian en profondeur, hein, le champ de cinabre en profondeur. Donc ici, je vais venir me pencher légèrement, et je vais appuyer en profondeur, avec donc les doigts là, hein, qui sont en contact. Je relâche, j'appuie, je relâche, j'appuie, je laisse appuyer, je redresse, et je lâche. À nouveau, je pose, je me penche un peu, j'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche, j'appuie, je laisse appuyer, je redresse et je lâche. Encore une fois, je mets en contact, je me penche, j'appuie, je relâche, j'appuie en profondeur, je relâche, j'appuie, je laisse appuyer, je redresse et je lâche. Ok. Maintenant, avec le dos des mains, on va venir frotter la région lombaire. Donc, je me tourne pour vous montrer. Là,
et je frotte, je chauffe cette zone. Je peux aller jusqu'au sacrum, hein, jusqu'à la pointe, jusqu'au sacrum, jusqu'à la pointe du coccyx. Hein. Vraiment chauffer toute cette zone qui est en relation avec la fonction rein. Voilà. Ok. Voilà, je laisse un peu cette chaleur se diffuser. Ok. Et maintenant, les fessiers, avec les pouces, hein, je ferme les poings, je mets les pouces, je vais venir piquer les fesses un peu partout, juste en laissant retomber le poids des bras. Voilà, je laisse retomber le poids des bras et je pique un peu partout. Voilà. Là où ça fait du bien, vous y allez, franchement, piquez en profondeur, ça fait beaucoup de bien. Ok, vous pouvez continuer, hein, toujours pareil, vous êtes libre au niveau des répétitions. Voilà, pour terminer, je vais un peu drainer les méridiens au niveau des jambes. Là, pareil, 3 méridiens yang à l'extérieur, 3 méridiens yin à l'intérieur, tout simplement en glissant et avec l'intention. Voilà, accompagnez ces mouvements-là quand vous drainez les méridiens avec l'intention. Vous pouvez regarder une carte de méridiens. Hein, je vais vous en mettre une là sur l'image. Après, vous pouvez vous en trouver une, comme ça vous avez un peu conscience de où sont ces méridiens, sans que ça soit précis, hein, mais simplement vous savez voilà, dans quelle zone ça circule. Allez. Je descends par l'extérieur, vous pouvez fléchir les jambes. Alors si vous pouvez vous accroupir, vous accroupissez, ça va faire du bien au niveau des hanches. Je fais le tour des pieds, vous ne le voyez pas, et je remonte à l'intérieur. Extérieur, je suis présent, je fais le tour des pieds et je remonte par l'intérieur. Encore une fois, extérieur, tour des pieds, intérieur. Ok, pour terminer, je croise les mains, j'avance un pied et j'étire. Le poids est sur la jambe avant, derrière je soulève le talon, je regarde le dos des mains, j'étire vers l'avant, vers le haut. Je change, je ramène le pied, je sors l'autre pied, j'étire, le talon arrière se soulève, comme un chat qui s'étire un peu. Et à nouveau, j'avance un pied, le talon derrière se soulève, et l'autre côté. Ok, encore une fois de chaque côté. Ok. Ok. Allez. Et on a terminé. Un temps d'écoute. Alors voilà, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo jusqu'au bout. Comme vous pouvez le voir, cet automassage est très simple, donc vraiment n'hésitez pas à le partager autour de vous. Là, sûrement qu'il a duré bien plus que les 10-12 minutes que je vous disais, hein, parce que j'ai pris beaucoup plus de temps évidemment sur chaque exercice. En plus, j'ai expliqué un peu, voilà, le rythme est différent. Une fois que vous l'aurez intégré, hein, vous trouverez le nombre de répétitions que vous voulez faire sur chaque mouvement. Il y a certains mouvements, vous avez vu, je suis resté plus longtemps sur le massage de certaines zones, etc. Donc là, vraiment, vous adapterez ça à vos besoins, puis aussi à votre emploi du temps. Et comme je vous dis, une fois que vous l'aurez intégré, vous le ferez d'une manière fluide. Ça prendra 10, 12, 15 minutes maximum. Bien sûr, tout cela dépend de votre rythme. Donc là, on a mis beaucoup plus longtemps, évidemment. Donc n'hésitez pas à le partager autour de vous. Il est très facile à intégrer. Hein. Au début, vous le pratiquez avec la vidéo, puis après, vous pourrez le pratiquer tout seul. Hein. Éventuellement, je le remettrai peut-être un peu plus tard, si vous voulez, si ça vous intéresse, sans commentaire, c'est-à-dire que je le fais du début à la fin sans faire aucun commentaire, ce qui vous permettra ensuite d'utiliser cette autre vidéo pour juste suivre la ligne. Hein, et cette vidéo-là, ça serait pour apprendre. Hein. Dites-moi si ça vous intéresse, hein, si j'ai pas mal de commentaires qui me disent oui, mais nous, là, cet automassage, mais sans parler cette fois-ci, tu le fais d'une traite pour qu'effectivement ça fasse ces 10, 12, 15 minutes, eh bien, je le tournerai et je vous le mettrai un peu plus tard. Donc, dites-le moi, ok? Et puis surtout, prenez soin de vous hein, dans cette période de confinement. Utilisez ce massage quotidiennement. Si vous arrivez à le faire plusieurs fois par jour, c'est vraiment un excellent massage. C'est vraiment un massage préventif. C'est vraiment un massage qui est très intéressant pour réguler la circulation du qi. C'est quelque chose de facile, ça s'apprend facilement, ça se partage. Et puis, hein, soyez les artisans de votre propre santé, de votre propre bien-être. Ok, je vous remercie. Je vous dis à bientôt sur Qigong TV pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.